Agnès pour Culture MMA, félicitations! Bravo Morgan, tu nous as tous fait plaisir. Dis-nous un petit mot, une petite sensation, premier feeling sur cette magnifique victoire et ce premier finish pour un combattant français sur la carte. Bah écoute, incroyable, incroyable, les sensations dans la cage elle est hyper grande, ça accroche bien, genre, c'est vraiment incroyable, le public et tout, j'ai trop apprécié. En plus j'arrive à décrocher un finish au premier round, j'étais dans la zone comme on peut dire, je voyais tout, j'ai pris mon temps au début pour prendre ses timings, toucher avec mon jab, voir qu'est-ce qu'il proposait. Et dès que je l'ai bien sorti, j'ai envoyé mon kick et ça touche en plein dans le foie, fin du combat. Morgan, tu sais ce que veut dire gros finish? Généralement, ça peut vouloir dire bonus du performance de la soirée. Pour l'instant, tu le mérites clairement. Est-ce que ça trotte dans un petit coin de ta tête? Ouais, bah, j'espère. Hein. Je crois qu'il y a pas eu énormément de finish comme ça là, sur cette soirée. Donc je pense que c'est mérité. Exactement, félicitations encore. Yes. Morgan, yes. Tu nous avais dit que tu serais le marteau ou le clou. Tu as été le marteau. Je pense que par là, tu as fait taire pas mal de critiques sur les gens qui pensaient que tu n'avais pas ta place ici. Mais est-ce qu'à côté de ça, tu as montré que tu avais le full package pour l'UFC? Ouais, bah tu sais, les critiques, je les regarde plus trop, je les écoute pas. Du coup, j'étais pas là pour prouver quoi que ce soit à personne. J'étais plus là pour faire ma performance et montrer ce qu'on a travaillé avec mes coachs. Et bah, c'est ouf, mais c'est exactement ce qu'on a travaillé. C'est exactement ce qu'on a visualisé avant de venir aujourd'hui. Là, dans le vestiaire encore, j'étais en train de regarder les combats de mon adversaire et on m'a répété, tourne bien, prends ton temps, sors les kicks au bout d'un moment et bah, ça a fonctionné, donc mortel. La suite pour toi, t'as déjà une petite idée ou prendre combat après combat? Ouais, non, c'est combat après combat. Je vais attendre les nouvelles de mon manager et on va voir ce qui sort, mais j'espère recombattre assez vite, ouais. C'est deux victoires d'affilée pour la BTT aujourd'hui. Il y a Yanis Gemouri et William qui s'affrontent encore, Benoît qui reste. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce management d'aujourd'hui? Pour m'avoir. Bah écoute, c'est le travail de Guillaume qui commence à être récompensé. Il a beaucoup travaillé pendant des années pour monter nos carrières, pour qu'on puisse signer à l'UFC un jour. Donc forcément, ça prend du temps. Et bah là, c'est récompensé. On est tous plus ou moins mûrs, matures au niveau de l'âge, notre expérience. Et bah, toutes les graines qu'il a semées, bah, il les récolte. Et c'est que le début. Donc il va y en avoir deux qui vont signer. Et puis nous, on va essayer de continuer à faire des performances, etc. Et ça va grossir, l'écurie va grossir, je pense. Une écurie, ça commence toujours quelque part. Donc il s'est lancé il y a quelques années, on a été dans les premiers à le rejoindre. Et maintenant, bah, on prend nos ailes, comme on peut dire. Profite bien, tu mérites. Yes, merci. Morgan, over here. Just run me through the finishing sequence because it was a beautiful finish. Yeah, so the game plan was just to circle around him on the right for me and don't get caught by his right hand and just fit his timing, touch him with the jab, touch him, and just read everything because I have great eyes. So I watched all his tape and I just felt like maybe he was going with something else, another game plan, I don't know. So, but when the fight started, after 2 minutes, I just saw he had just a big right hand that he was trying to knock me out with. So it was like, okay, now I have everything. I can start throwing my kicks. Just don't get caught on the kick and keep my hands high. And when I just throw my first hard kick to the liver, that's a kick that I like. I've thrown a lot on him, but I've never used it in a fight right now. So I just have things like this that I keep in my pocket for some guys. And I touch him right away. He couldn't fake me. I'll see it. So I just throw 2 more. And then just take my time. Don't go on something hard, and that's it. And you mentioned watching all his film. Was there something you saw in the film that you knew the liver kick would work? And then I think you threw like 3 liver kicks in the finishing sequence. Yeah. Because my kick are really hard. I have really hard kick that can really hurt people. So I know it. My coach take it a lot. He hates me about this, even with the gear. He's like, come on, you hurt me so much. I'm like, don't worry, coach. I'm going to get in with it. And so he say, okay, you can keep going. So I knew my kick was so powerful that even if you put your arm, I broke your arm or I touched the liver. So that's what I did. So I just threw 2 or 3 more. He was already in pain. So he couldn't block, he couldn't do nothing, just take the other one. So that's what I did. And then I just worked my ground and pound and that's it.
and everyone who watches Cage Warriors knows how special your fan base is in that regard. But that is normally in a smaller venue. But now being the biggest venue possible, how special was that reception, especially when you won, like being on top of the cage? Just run me through that. How special was that? I feel like a rock star. Like for real, I was like, come on. No, it's something indescribable. I've worked so much just to have the people that follow me and know they all can see me. It's like just a dream come true. My UFC debut is in France. They never see me fight, so for them it was something really that they waited for, and I deliver performances. So it's like I've made everything perfect for them and for me. So yeah, I'm really happy that everything played out like this. Congratulations. Yeah. Félicitations. Donc c'est ta 3e victoire pendant cette année seulement. Tu es incroyable, c'est fou. En fait, mais c'est toujours le plan de finir si rapidement ou ça marche comme ça? Non, c'est pas toujours le plan. On va dire que je combats comme je le ressens. En fait, j'utilise mes forces, j'essaye de vraiment prendre mon temps. Je sais qu'en fait, je suis très dangereux et que dès que je touche, en général, ça tombe. Donc, je fais juste mon combat et ça tombe quand ça tombera. Donc, au premier, deuxième ou troisième, j'essaie juste de ne pas prendre de risques qui ont pu me coûter des défaites ou des choses dans le passé. Et donc je prends juste mon temps et bah, ça fonctionne très bien depuis. Naturellement, merci. Morgan, Yes. félicitations pour ta victoire. On sait tous ton parcours, on a tous vu la série sur Brut en plus. Il y a eu ta fracture du crochet orbital où tu étais un peu au fond. Et avec ce qui se passe ce soir, est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure soirée de ta vie? C'est pas encore la meilleure soirée de ma vie, mais je pense qu'on s'en rapproche. En tout cas, c'était une soirée incroyable où je vais avoir beaucoup de souvenirs et je suis très content que ce soit déroulé comme ça, vraiment. Après tout ce qui a pu m'arriver, il n'y a pas mieux, quoi. Et une autre question un peu plus personnelle sur ta série YouTube Road to the UFC, c'est fini maintenant? Ouais, une autre idée en tête pour non, ta chaîne? il n'y a pas d'autres séries, on n'a même pas fait de vidéo là pour le combat de l'UFC, on était hyper focus, on a profité, mes gars qui filment d'habitude, bah là ils ont pu être dans le public, profiter de la Fight Week, c'est un peu une récompense pour tout le travail qu'on a fait pour arriver là, ce combat-là on a voulu en profiter et pas forcément le vivre à travers une caméra, on l'a vécu pour de vrai. Merci Morgan. Morgan, Yes. dernière question. S'il te plaît, en quelques mots, parle-nous de ton public, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ce soir dans l'arène. Qu'est-ce qui se passe en fait autour de toi, tout simplement? Ah, il me régale. Bah non, c'est le travail qui paye. Je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte que j'ai énormément travaillé et qu'il n'y a rien qui est tombé facilement, on m'a rien donné, c'est que du charbon et ça commence à payer. J'espère que je leur donne de l'espoir, en tout cas, que ce soit dans n'importe quoi dans leur vie. Qu'il faut juste jamais lâcher, il faut travailler, il ne faut pas se mentir et ça finit toujours par payer. Et là, bah, c'est en train de payer, j'espère que ça va continuer, il faut juste rester focus. Merci beaucoup encore. Félicitations. De rien. Salut Morgan. Yes. Bravo pour ta victoire. C'est la 2e victoire aussi de la soirée pour ton coach, Johnny Frachette. Comment ça s'est passé? T'as suivi le combat de Taylor avant de te préparer, où il est revenu en te disant qu'il avait gagné? Est-ce que ça t'a mis dans des dispositions? Ouais, j'ai regardé le combat dans le vestiaire pendant que je m'échauffais du coin de l'œil et je voyais que ça se passait bien pour lui. L'Irlandais était très costaud, mais il s'est bien débrouillé. Après, je peux dire qu'il avait fait un camp d'entraînement. Waouh! Il était prêt pour l'autre adversaire qu'il devait affronter et c'était un peu le même game plan en fin de compte, l'Irlandais, ce qu'il a sorti. Donc tant mieux pour Taylor et bah, nickel. Bah, bravo encore. Yes, merci. Merci beaucoup. Bravo. Yes. Là, t'étais tellement libéré, t'avais l'air d'être extrêmement à l'aise, même au moment où t'es rentré dans la cage, au moment où il a annoncé ton nom. Est-ce qu'il y a quelque chose comme pendant tes combats au Cage Warriors, même pour le titre, t'avais cette pression parce que t'avais cet objectif derrière d'aller à l'UFC? Est-ce que là, maintenant que tu y es, cette performance, c'est le Morgan le plus libéré parce que tu as plus cette pression-là et que maintenant tu peux faire ce que tu veux, entre guillemets, sans pression? Bah, c'est une bonne question, franchement, et ouais, je pense que ça joue. Il y a aussi le fait que je me suis détaché un peu de toutes les attentes qu'il peut y avoir autour de moi. Mais ouais, c'est vrai que je me suis senti très très libre. Après, il y a eu aussi un gros travail avec mon préparateur mental
là depuis plus d'un an et demi, pour que j'arrive à me sentir le plus libre possible pendant les combats. Et je pense qu'on commence à vraiment récolter des fruits. Et puis j'ai grandi, je commence à être vraiment mature, je sais où je suis arrivé. Donc ouais, non, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse exacte, mais je pense que je commence vraiment à me trouver, que ce soit en tant que combattant ou dans la vie. Merci tout le monde.